Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à notre première participation à un événement unique. Et oui, nous avons participé à la première édition du Salon Business Africa le 25 et 26 septembre 2021. Le Salon Business Africa a rassemblé 10 000 entrepreneurs et entrepreneuses d'Afrique et de la diaspora africaine. Nous attendions cet événement avec impatience. D'abord, parce que c'était notre première participation en tant que marque à un événement de cette envergure. Et de deux, parce qu'on savait qu'on allait apprendre énormément de choses sur notre clientèle et sur nous-mêmes. En participant à ce salon, on avait 3 objectifs. Premièrement, rencontrer nos potentielles clientes. On se posait plusieurs questions. Est-ce que teindre artisanalement nos tissus était pertinent ? Est-ce que nos produits étaient séduisants ? Comment les prix sont-ils perçus par la clientèle ? Pour tous ces points, le salon nous a permis d'avancer sur la construction d'une première ébauche de positionnement sur le marché de la mode. En effet, Crosscale se positionne en tant que marque de luxe et haute couture pour certaines pièces. Avoir des retours directs sur nos tissus et nos vêtements était donc très bénéfique et nous a conforté dans l'idée que nos créations plaisaient à plein de personnes. Deuxième objectif, présenter notre travail aux invités d'honneur. Ce salon nous a impressionnés par ses conférenciers et intervenants. Des personnalités afrodescendantes comme Elisabeth Moreno, Samuel Eto'o fils ou encore Harry Roselmack. Malheureusement, il n'était pas prévu au programme que ces personnalités visitent les différents stands, donc nous n'avons pas pu les rencontrer. Puisque le Salon Business Africa permettait de découvrir de nouveaux entrepreneurs, on pensait qu'un moment comme celui-là était prévu, mais ce n'était pas le cas. Heureusement, nous avons eu l'opportunité de présenter notre travail à des influenceuses comme Vanessa Sondélé ou encore Tata Oscar, qui ont été bluffées par nos tenues. Enfin, troisième objectif, et pas des moindres, réaliser nos premières ventes. Petit calcul, le salon annonçait 10 000 participants. On a alors essayé d'estimer le nombre de ventes potentielles. Si 20% des participants passaient devant notre stand, 20% de ces derniers devaient s'arrêter et 10% devaient acheter une pièce. On avait donc compté 40 acheteurs potentiels. Le bilan pour ce dernier point a été tout autre. Puisqu'il s'agissait avant tout d'un salon de découverte et d'échange, les visiteurs n'étaient pas venus pour acheter, mais pour découvrir de nouvelles marques et assister aux conférences. Nous avons tout de même effectué quelques ventes. L'ambiance était très conviviale et bienveillante, et cela nous a permis de rencontrer d'autres professionnels de milieux différents, et donc de faire grandir notre réseau. Sur les points négatifs de cet événement, on garde quelques réserves sur l'organisation et les services inclus dans les formules proposées aux exposants, qui n'ont pas été totalement respectés. C'était la première édition, donc on espère que la deuxième sera mieux organisée et que l'attention sera plus tournée sur les exposants. Finalement, le Salon Business Africa a énormément de potentiel et nous a permis de forger une première base de professionnels et de clientes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Dans tous les cas, nous tenions à dire un grand merci aux fondateurs et fondatrices de ce salon qui nous a marqués et qui marquera pour sûr l'histoire.